savez, quand on vit au-dessus de ses moyens, c'est trop dangereux. Et quand on vit par concurrence, dans la concurrence, c'est aussi trop dangereux. Est-ce que vous savez que ma femme a organisé son mariage avec Chéri, gros ventre, petit caleçon, le 2 novembre 2024, le même jour de la soirée de la légende? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que c'était le plan de ma femme? Le 2 novembre 2024, je ne te calcule plus. Bonsoir, oh Marianne, bonsoir. Le 2 novembre 2024, ma femme devait aller se marier avec Chéri. Solène, avec Chéri, est-ce que vous le savez? Quand on vit de l'ignorance, c'est trop dangereux. Ma femme n'a pas encore vendu le terrain. Ma femme est en train de vendre son terrain. Donc, elle descend demain. Et c'est sa maman qui est là chez elle comme baby sister. Ma femme, sa sortie d'il y a quelques jours, elle ne vous a pas dit la vérité. Voilà, je vous raconte la petite histoire qui est à Rouen, avec ma team de Rouen. Ce n'est pas les gens de Rouen, ce n'est pas les étonnes, c'est Chéri lui-même, gros ventre, petit caleçon, qui ne veut pas se marier. Ma femme, quand ma femme a signalé qu'il y a sa page qui a disparu, et elle a demandé qu'on cotise, c'était pour acheter les billets d'avion, 2 billets d'avion pour elle et pour Chéri. Maya, bonsoir. Pour elle et pour Chéri. Maintenant qu'elle a acheté les billets, Chéri a décidé qu'il ne part pas au Cameroun. Déjà, il n'a pas été d'accord du toque-porte. Et de deux, la personne qui avait acheté les alliances de je ne sais trop quoi, c'était Ngonyere Gluta, Nyere la pieuvre, qui avait acheté dont l'alliance, c'était même pas Thierry. Thierry a dit que, va comme tu as commencé à aller te fiancer seul, va encore te marier seul, parce que moi je ne viendrai pas, je ne suis pas prêt à me marier. Oui, c'est le mariage forcé. Donc Thierry lui a dit que faux profil, ma fauchou, bonjour ma puce. Thierry lui a dit que je ne suis pas prêt à me marier. Donc elle devait se marier, elle comptait se marier le 2 novembre, que pendant qu'on est à la soirée de la légende, elle est en train de se marier là-bas. Mais malheureusement, Thierry a dit non. Gros ventre, petit caleçon a dit non. Ma femme se met sur les réseaux sociaux. Elle demande qu'on lui cherche la maison. Regardez bien le scénario. Ok. N'est-ce pas, elle nous disait ici que Thierry travaille. Donc si elle revient sur Paris, elle va revenir avec Thierry? Non. Étant donné que elle nous a fait savoir que Thierry travaille. Mais nous, on vous a dit ici que Thierry ne travaille plus. On a licencié Thierry à cause du vol dans son lieu de service. Donc, il ne travaille plus. Maintenant, alors, ne travaillant plus, elle veut partir de Rouen. Elle sera avec qui? Point d'interrogation, mais avec Thierry, c'est pas évident. Parce que la maison dans laquelle elle vit, l'appartement dans lequel elle vit, à Rouen, déjà est au nom de Canaël. Ce n'est pas à son nom. Parce qu'elle n'a aucun dossier, elle n'a aucun papier. Elle n'est pas comme le blanc dit éligible à avoir la maison puisqu'elle ne travaille pas. Vous avez vu comment elle a écrit le B à bas. Même Bobo Mami écrit déjà oh oh.
Elle écrit déjà le B à bas, la façon, l'écriture et tout et tout. La façon, l'écriture et tout et tout. Donc ma femme, tout ce qu'elle est en train de faire là, c'est le goitre. Quand elle va donc venir à Paris, elle va venir avec quel document? Étant donné qu'elle ne travaille pas. Maintenant, il y a ce que les bailleurs recherchent. Ça s'appelle, si c'est ça un nom là. Le nom de ça s'appelle comment? La caution vissale. C'est comme ça que ça s'appelle. Pour qu'on te donne une maison maintenant, si tu n'as pas un bon garant, on te demande la caution vissale qui est libérée par les impôts. Donc ma femme va avoir la caution vissale comment? Puisque elle ne travaille pas. Elle garde l'enfant, elle gagne le RSA. Le mariage de ma femme et Thierry est bolé. C'est pourquoi ma femme veut venir en France, à Paris, et fuir Rouen, juste parce qu'elle ne veut pas voir la tête de Thierry. Donc c'est bolé. Ils vont seulement faire les efforts comme, voilà, ça se fait partout et tout et tout. Mais c'est fini, zéro macabo. Je vous donne la version originale de cette histoire. Ma femme part demain, c'est sa mère qui va garder Gabou. Elle croyait qu'elle allait se marier. La TK, c'est les roux et tout le monde, ils ont cotisé pour acheter le billet. Ce n'était pas pour la page, c'était pour Thierry et ma femme. Oui. C'était pour Thierry et ma femme. Pour le mariage organisé le 2 novembre. Maman peut être envieuse jusqu'à ce point. Parce que ta co fait la soirée le 2. Toi aussi, tu veux aussi aller faire ton mariage sans valeur le 2. Pourquoi tu n'as pas choisi une autre date, ma femme? Pourquoi tu vous aimez souffrir? Voilà donc ce qui se passe. D'où vous voyez sa sortie. Qu'on veut la tuer. Thierry a dit que tu vas te tuer toi-même. Je ne vais plus te repasser. Je ne veux plus de toi. Donc ma femme, elle va aller bien toucher. Elle va aller bien toucher chez le Mourmakanche Amen Kamen. Oui, oui. Cette fois-ci, c'est au lieu qu'elle ait flore dans la poche, c'est Thierry qu'elle aura dans la poche. Donc elle va tourner la bouteille parce que Thierry ne veut pas le mariage. Le billet, elle est en train de pleurer le billet. Elle a acheté 2 billets. Elle devait vendre le terrain pour le mariage. Elle devait vendre le terrain pour le mariage. Maintenant que le gars ne veut pas, le gars a dit que comme tu avais commencé, hein, fini comme ça. Voilà le Japap. Voilà le Japap, ma femme. Le mariage est forcé, ma soeur. Ma femme, le mariage est forcé. Vous savez, parmi nous, il y a des femmes, dans la vie, il y a des femmes qui aiment le mariage et elles sont prêtes à tout, rien que pour le mariage. Et surtout celui de ma femme, si, qu'elle a arraché un homme à une amie qui l'hébergeait. Donc elle a de prouver une affaire sur les réseaux sociaux. Le mariage n'est pas une fin en soi. Et ce n'est pas tout le monde qui est appelé à se marier. Ce que Dieu te donne, prends-le. Déjà, tu ne remplis pas les conditions, ma femme. L'homme va te marier, sur quelle base? Lire, tu ne sais pas lire. Écrire, tu ne sais pas écrire. Bonne, tu ne bonnes pas. Tu vas donc faire quoi? Maintenant, même en bas là-bas, ça coule comme ça. Ça va couler que même ça où il pouvait même dire que les entrejambes peuvent faire quelque chose. Même là-bas, rien. Sur quelle base est-ce qu'un homme peut te prendre et te mettre dans sa maison? Faut nous dire, hein. En vrai, il faut nous dire. Lis. La nourriture,
Nous sommes en France. Tout homme qui vit en France s'est préparé. En Occident, s'est préparé. Oui. Même si tu ne savais pas préparer, moi, demandez à tout le monde qui a vécu avec moi, je ne savais pas faire la cuisine. Hein. Je ne savais pas faire la cuisine. Non. Mais quand je suis arrivé en France, c'est devenu le forcé. Tu vas faire ce que tu veux ou pas. Donc si tu penses que tu vas tenir l'homme, parce que l'autre jour vous étiez à table et tout, tu mets l'homme à table, il s'assoit au coin là-bas, avec les histoires de Conforama que vous remplissez dans vos maisons, il s'assoit là, il mange, ce n'est pas comme ça, c'est pas comme ça qu'on fait un buffet, je peux appeler ça buffet, c'est pas comme ça qu'on sert quelqu'un, et tu te permets de montrer, tu montres quoi, le porc épic, un petit morceau de porc épic pour au moins 10 000 personnes, et tu manges en bavardant, tu n'es pas civilisé, ma femme. Quand on mange, la bouche qui mange ne bavarde pas. Tu es là, en vidéo, black, le Congo, ça, non. Concentre-toi quand tu manges. Même manger à table, ça prend. Ce n'est pas comme ça. Et tu es en couple, quelle vulgarité. Ce n'est pas comme ça. Quand tu veux manger, c'est-à-dire, tu es à table avec ton homme et ses amis. Mais ça, c'était le quartier, ma puce. Et avec ça, tu veux que l'homme te prenne comment, te considère comment. Il est là-bas, gros ventre, lui aussi, il s'assoit au coin, et tout, alors que la dernière fois, tu es allé ramasser tout ce qui t'appartient chez lui. Il s'assoit au coin comme ça, là, il mange. Lui, c'est son ventre. C'est le ventre et le bas-ventre. Tu penses qu'il va laisser une femme qui peut lui donner des enfants pour venir te suivre? Arrête de rêver. Il n'est pas interdit de rêver, mais là, moi, je t'interdis de rêver par rapport à la situation dans laquelle tu vis avec ce monsieur. Arrête de rêver, ne force plus rien, parce que ce monsieur ne te veut pas. Tu n'es pas à la hauteur. Tu n'es pas à la hauteur. C'est pas ce qu'il recherche. Tu vas vendre le premier terrain, tu pars te faire doter, tu pars te faire toquer la porte sans l'homme. Je ne sais pas comment ça s'est fait pour que sa famille arrive chez vous. Après avoir fini de te faire doter, tu vas encore vendre le restant de terrain, l'argent de toute une vie de pimenterie. Toi qui aimes dire aux gens que ton piment t'a fait quoi? Toi, qu'est-ce que tu as fait de ton piment? Le terrain que tu as, qui est à côté de vous, c'est ta mère qui a acheté ça. Elle t'a offert. Aujourd'hui, tu le vends parce que tu vas acheter le banzizi qui ne va rien produire. Tu ne produiras rien du tout. Dieu a dit, allez et multipliez-vous. Mais il n'a pas dit que allez et mangez. Dans la Bible, c'est écrit, allez et multipliez-vous. Mais ce n'est pas que aller et manger. Donc l'homme ne peut pas. Tu n'as pas. Non, ma femme. Non, ma femme. Arrête de rêver. Arrête de vivre au-dessus de ton... C'est-à-dire de ta moralité. Cet homme est en train de te finir en douce. Regarde comment tu étais l'autre jour. Tu es en larmes. Et c'est toi qui viens encore prendre les histoires, là, tu mets sur les réseaux sociaux. L'homme est en train de te barrer. Maintenant, le billet d'avion, va le remettre. Le terrain, ne le vend plus. L'argent que tu as vendu le terrain, de l'autre côté, d'autres jours, tu pouvais prendre et commencer une fondation. Non, il n'y a personne pour te conseiller. Cet argent, qu'est-ce que tu as fait de ça? Ça appelait la famille de l'homme manger. Ça a amené l'homme dans vos histoires, là, comme on appelle en Turquie. C'est balader l'homme partout. Non, on ne force pas l'amour. L'amour n'est pas forcé. Il faut être sûr de soi dans la vie. Tu as un homme, il faut d'abord apprendre à pêcher et savoir pêcher. Parce que si c'est quelqu'un qui vient t'apprendre à pêcher, c'est trop dangereux. Tu es une consommatrice. Tu es obligé d'aller couiller pour 20 €. Faire le con chez des gens. Parce que tu dois nourrir un homme qui te manque le respect dans tout roi. Un homme qui a toutes les dettes.
de Rouen. Un homme qui est un voleur dans la société, qui a été licencié par rapport au vol. Après, tu vas venir nous parler. Tu ne vois pas, tu étais à table l'autre jour. Tu bavardais comme une bonne villageoise. Le gars était assis là-bas. Mais regarde comment le gars est jeune. Comparativement à toi, on dirait de sa grand-mère à côté. Et c'est comme ça que tu bavardes. Non, c'est quoi ça? Papa. Tu es une bonne petite villageoise. Ton niveau salé, c'est qu'est-ce que les gens les tuer. Ton niveau, c'est aller agresser des gens. Tu n'as pas de niveau de vie de famille. Non, non. Ma petite, coucou ma petite sœur Rêve. Tu n'as pas le niveau de vie de famille. Tu as été éduqué dans la Saint-Zala. Tu t'es retrouvé en France. Mais tu n'as pas pu profiter de la France parce que tu ne remplis aucune condition en France. Au lieu de chercher à profiter, aller apprendre à lire et à écrire, tu as passé ton temps à chercher du mal à tes consoeurs, à tes confrères. Et aujourd'hui, la terre est en train de se retourner contre toi. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je t'avais dit, l'autre jour, j'ai fait un petit direct, je m'amusais où je priais. Mais je priais vraiment, j'étais sincère. Parce que tu es une fille très, très, très dangereuse. Aujourd'hui, tu rencontres une fille bamléké, je vais le dire. Comme tu dis, les bamléké, tu rencontres une fille bamléké, tu as cheminé avec elle. Puisque tu connais tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe dans la vie de cette fille. Mais regarde, elle évolue. Elle évolue, elle évolue, elle évolue. Toi, tu es en train de descendre pendant qu'elle monte. Toi, tu es en train de descendre pendant qu'elle monte. Au point où, on dit, faut pas avoir honte d'imiter le bon exemple. Si vous avez bon souvenir, c'est moi qui avais dit à cette fille que arrête de dire que tu as rempli la salle. Parce que c'était comme une concurrence. Elle vit de la concurrence dans son âme. Est-ce que vous saviez que cette fille a fait tout pour qu'elle se marie le 2 novembre? Et comme tout ça s'est chamboulé, elle était obligée de venir nous raconter le bé à baba. Des trucs du quartier. Une quartiésade va rester quartiésade à vie. C'est bon? Tu as pu la mettre dans le train? Bonne nuit, ma fille. Tu as préparé, tu n'as pas mangé. Hein? C'est avec quoi, ma fille? C'est ça, j'ai préparé pour que demain je cherche la compagnie. Hey! Bon, ok, bonne nuit. Excusez-moi, c'est ma fille. Au lieu de rester à insulter les enfants, les papas des gens qui sont morts, avec qui tu as fait des touche-pas, au lieu de rester insulter les enfants des gens, ou les femmes qui ont des enfants qui ont accouché, qui savent ce qu'on appelle la souffrance de maternité. Parce que accoucher, c'est une chose. Élever l'enfant à autrui, c'est une autre chose. Je dis bien, toi tu es en train d'élever l'enfant, c'est ta famille, c'est normal, c'est ta nièce, c'est ta petite fille. Mais elle n'est jamais de ton ventre. Donc la maternité, c'est une chose. Quand on dit écarte, tu cries, oh, oh, tu insultes même l'homme. Alors que quand tu fais, c'est bon. Tu viens, tu te mets sur les insultes. Dieu va te maudire tout le temps. Comment tu veux que Dieu soit content de toi? Comment tu veux que Dieu soit content de toi? Mets tes genoux par terre. Tu as déjà vieilli. Tu es en train de faner. Quand on reconnaît une vieille personne, quand ici la peau tombe. Tu as déjà fané. Tu es en train de vieillir. Ton avenir, c'est quoi? Moi, mon avenir, c'est mes enfants. Mon avenir, c'est mes petits trucs que je fais. Mes petits trucs sans montrer sur Facebook. Toi, ton avenir, c'est quoi? Si tu meurs à midi, une seconde, c'est les mouches qui seront à ton deuil pour te pleurer.
et les moustiques. Personne n'ouvrira la bouche pour dire que aïe maman, aïe. Mais il y a d'autres, d'aucuns on va dire aïe bombo, aïe maman, aïe tata. Toi il y aura seulement les mouches et les moustiques. Tu peux pas te remettre en question ma femme. Et ça ose se lever et venir insulter les gens nobles, les gens qui s'occupent, les mamans de famille, les papas de famille sur les réseaux sociaux, jusqu'à insulter leur progéniture. Aujourd'hui, ta maman, elle est devenue ta gardienne. Dans le 2 novembre, il n'y aura rien, il y aura une seule soirée. Dans le monde entier, le 2 novembre. On va parler d'une seule personne, le 2 novembre. Tu voulais qu'on parle de toi. Tu voulais arracher la vedette à ton ami, à ton escroc qui t'a donné, ou c'est 2000 ou c'est 2500 ici devant les gens. Elle t'a donné 200 €. Elle est venue chez toi pendant que tu étais malade. Elle t'a aidé, elle t'a soutenu. Tu voulais lui arracher la vedette le 2 novembre. Maman, tu as lancé le cas où Dieu a vu. Oui. On parlera d'une seule personne le 2 novembre. Pas de deux. Non. Non. Toi, tu ne pars pas chez les marabouts. Elle part chez les marabouts pour la gloire. Mais toi, tu pars chez les marabouts pour un homme qui réfléchit entre vous deux, mieux que l'autre. Elle réfléchit beaucoup. Elle va pour la gloire, s'occuper de sa mère, s'occuper de ce qui lui appartient, s'occuper de tout, faire plaisir aux gens. Elle est arrivée quand? À Paris, Fleur de Lys. Pour faire des soirées. Toi qui es là depuis des années. Toi qui connais tout le monde de Paris, le monde de la nuit. Toi qui es une pickpocket, tu sors avec tous les pickpockets et tout. Tu es une pickpocket. C'est une fille comme elle qui vient nous prendre notre devant de Paris. Apprécie, acclame-la. Sois moins jalouse, tu vas évoluer, ma femme. Elle part au Cameroun, Faut pas avoir honte d'imiter le bon exemple.